micro, c'est tout. T'es obligé de me filmer. Mets la ceinture de sécurité. Je la mets. Mais mets-la toi aussi en premier. Mets ton siège auto. Il n'y a pas de CSA. Donc bonjour, nous représentons Euro-Palestine pour le Stade pour Gaza, comme mission de boycotter tous les intérêts économiques israéliens, sportifs et culturels. Nous faisons également signer une pétition contre la torture des enfants palestiniens dans les prisons israéliennes détenus illégalement. Et également, nous faisons une action pour les prisonniers palestiniens tels que Mahmoud Sarsak qui a fait 106 jours de grève de la faim et qui est ressorti et qui a eu la chance de venir en France. Voilà, présentation sommaire. Vive la Palestine libre, boycott Israël et salut à la LDJ qui viennent sur nos terres du Sud. On les attend parce que pour l'instant, la LDJ ne se contente uniquement d'attaquer des gens comme Olivier Zemmour, président d'Euro-Palestine, Jacob Cohen, militant actif pro-palestinien. Nous les attendons dans le Sud à Lyon, à Marseille, à Nîmes. À très bientôt. La vérité est là. Salut. Ouais. J'insiste beaucoup sur ça parce que dans la falsification de l'histoire, il y a ce mythe que nous sommes israéliens ou pro-israéliens ou sionistes. Ça n'a rien à voir. C'est faux. C'est faux. Point. Hein? Moi, je raconte toujours que je n'ai jamais entendu une discussion sur Israël ou sur le sionisme à un repas de famille à la maison. Jamais. Point. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pardon? Du coup, par rapport à tous ceux qui se poseraient la question de votre position vis-à-vis des sionistes, de BHL et toute la clique. Donc, le problème... moi, en tant que militant anticolonialiste ou de gauche progressiste, je n'ai jamais... C'est la première fois de ma vie où je suis obligé de sortir ce qualificatif de juif pour militer. Ça ne m'est jamais arrivé. Je considère que c'est un drame politique majeur d'être obligé de dire je suis juif pour mener un combat politique. Avant, on était anticolonialiste, anti-sud. Le problème, c'est qu'en fait, vu que les sionistes... Mais comme les sionistes disent qu'ils nous représentent et que la guerre qu'ils font est une guerre en notre nom, nous sommes obligés de dire non. Vous ne nous représentez pas, vous n'avez pas le droit de parler en notre nom. Et comme le CRIF prétend, avec l'accord tacitement des gouvernements, à parler en notre nom, nous avons été obligés de construire cette structure. Déjà, j'ai vu que même l'ICRA, la LICRA, ce que je veux dire, le CRIF, oui. Avant c'était d'ailleurs il n'y a pas de J, ils disent le représentatif des institutions juives, alors que c'était israélite à l'époque. Elles étaient israélites et pas pour ça, non. Le CRIF a été fondé en 1943 à Grenoble dans la Résistance, dans la clandestinité.
israélite. L'objectif du CRIF était de défendre les droits et les intérêts des juifs survivants français après la guerre. C'est-à-dire l'ensemble des juifs vivant en France, français ou apatrides. Pour les apatrides, avaient été privés de la nationalité française, s'ils l'avaient. Pour les juifs français, nous n'avions pas été privés de la nationalité française, mais dépossédés, tout en restant français. Et l'objectif de cette structure était de représenter nos droits pour les survivants éventuels, puisque nul ne savait quand la guerre serait finie, qui serait survivant. Mais dans tous les cas, quel que soit le nombre, il fallait faire valoir des droits collectifs. Hein, des droits minimums, des droits à la reconnaissance, à notre situation de français, à nos droits légitimes, de papier, de tout ce que tu veux. Donc le CRIF c'était ça. Et il est devenu... Il est né avec des valeurs nobles. Des valeurs qui n'avaient rien à voir avec Israël, qui étaient au regard de la politique de Vichy. Ils ont colonisé le CRIF quoi après. Et après, la coquille est devenue vide. Tout est rentré là. Et cette coquille a été reprise par des sionistes qui en ont fait un outil de soutien à la Palestine. Mais historiquement, il n'a rien à voir avec le CRIF de la libération. Rien à voir. Voilà. C'est pas la même chose. Il n'est pas le continuateur, il est l'usurpateur d'un sigle qui était resté en vagabondage et qui a été réutilisé par ces gens et dévié du but initial. Voilà. Hein? Donc, le sionisme, de toute façon, ça représente bien ça, c'est l'usurpateur. Le sionisme est à tous les niveaux des usurpateurs et le CRIF de France est un agent des sionistes uniquement. Hein? Et donc, il usurpe y compris notre voix, mais encore on voit à Hollande, il y a 3 semaines, à un congrès du consistoire national, dire aux représentants du CRIF, vous êtes les représentants politiques des Juifs de France. C'est faux. Ouais, c'est faux. C'est faux. Et c'est faux. Et en plus, c'est malhonnête. C'est le président de la République française n'a pas le droit de nous enfermer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, voilà. Donc, nous avons été obligés, mis en demeure, de constituer cette association qui s'appelle l'Union juive française pour la paix dans l'objectif de dénoncer cette politique faite entre nos deux noms, dénoncer l'usage de notre qualificatif de juif pour mener cette guerre d'agression. Après, ceci est la raison principale. Évidemment, nous étions pour les 3 quarts anticolonialistes, on a un passé pour les plus âgés. On avait 20 ans au moment de la guerre d'Algérie, donc on était anticolonialistes déjà, enfin je veux dire, donc on sait, il n'y a rien de neuf dans l'affaire. Donc on nous a été obligés de créer cette association juive. Hein, et nous inscrivons. Alors, je n'ai pas le droit politique de parler au nom de tout l'ensemble des camarades de l'IGFP et de dire l'association est antisioniste. Parce que le fait que nous soyons la seule, nous avons dans notre association des camarades qui ne sont pas exactement antisionistes. La grande majorité, à peu près aujourd'hui, nous avons fait l'unanimité sur ce point. Nous sommes antisionistes. Mais nous avons des camarades qui ne sont pas antisionistes fondamentalement, radicaux. Il y a de tout. Voilà. Mais globalement, nous sommes, on peut affirmer, en tout cas moi j'affirme sans crainte et sans problématique, je suis antisioniste, nous sommes antisionistes, nous sommes antisionistes majoritairement. Et à toutes les personnes qui... vous sauriez leur expliquer facilement la différence entre l'antisionisme et l'antisémitisme? L'antisémitisme, le sionisme et l'antisémitisme sont deux choses complètement différentes. Je vous explique pourquoi rapidement, juste pour cadrer. Nous, dans notre mairie, par rapport aux musiques qu'on fait, où on parle énormément de sionisme. Bon, voilà. Non, on est de l'art vraiment. L'art vraiment. Nous, à la mairie et à la MJC, en fait, ils ont fait un grand courrier sur nous qu'ils ont fait circuler,
où il parle de suspicion d'antisémitisme. Quand on est antisioniste. Et voilà, alors le chantage est permanent. La confusion est entretenue à tous les niveaux, aussi bien par Israël, parce qu'Israël c'est son arme, l'antisémitisme. Ouais, c'est son arme. L'antisémitisme c'est pas ça. Hein. Et condamner la politique criminelle israélienne à l'encontre des Palestiniens, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. C'est dénoncer une politique criminelle. Hein. C'est même pas être antisioniste, c'est dénoncer une politique criminelle. Maintenant, si l'essence politique du colonialisme israélien et de cette politique criminelle est le sionisme, alors nous sommes antisionistes. Mais c'est pas la même chose. Ouais, bien sûr. C'est pas la même chose. Et ce chantage est permanent. Il est entretenu à gauche, à droite. Il est entretenu par les sionistes patentés, mais il est entretenu par la gauche, il est entretenu par tout le monde. Et ils ont infiltré, le sionisme a infiltré pratiquement tous les partis politiques français là. Je ne partage pas cette vision. Le sionisme n'a pas infiltré. Ces gens sont fondamentalement d'accord. C'est pas la même chose. Okay. C'est pas la même chose. Parce que ça serait donner trop d'importance au sionisme. Je disais encore un camarade qui m'a envoyé un texte merveilleux cette semaine. Je disais, le seul dommage, c'est que tu as écrit le lobby sioniste. Parce que ça a atténué son analyse juridique fondamentale. Les gens sont la société occidentale est devenue sioniste. Elle est devenue sioniste parce qu'elle est devenue islamophobe. Et pas l'inverse. Et c'est pas le sionisme qui a infiltré. Moi j'ai un autre avis, moi. Oui, non mais. Après chacun. Je crois que si on dit que c'est le sionisme, on donne trop de bonne importance. Je pense que les gens. Après, je pense que la pression sioniste, elle existe. Mais si on reprend le buffet cachère par la mairie de Lyon, le sionisme n'a rien à voir. Non, mais ça après c'est des choses minimes, mais par rapport à l'islamophobie. C'est pas minime. Non, mais c'est pas minime. Quand je parle de détails, c'est par rapport à l'islamophobie. Vous parlez de l'islamophobie, c'est les médias, c'est les sionistes. Mais les médias, il n'y a pas que les médias. Il n'y a pas que les médias. Il y a les partis politiques qui sont islamophobes. On vient de sortir on a sorti la semaine dernière un tract à propos d'Argenteuil. Il n'y avait pas. Qu'est-ce qu'on a vu à Argenteuil? J'y étais. Hein, avec une partie du Front National. Qu'est-ce qu'on a vu à Argenteuil? C'est que les partis de gauche n'étaient pas là. Tous confondus. Ouais, mais après, alors donc c'est pas un problème, c'est pas le sionisme. Ils sont très attachés à Israël, ils l'ont dit quand même. Oui, non, mais pour Argenteuil, c'est un acte d'islamophobie patenté de la droite. Hein, et la gauche française ne vient pas. Donc elle est islamophobe, fondamentalement. Bien sûr, elle n'est pas, elle est sioniste par ricochet, mais elle n'est pas. Je veux dire qu'elle est toute seule. Elle n'a pas besoin d'avoir une piqûre. Elle le fait toute seule. Moi je non, après ça c'est chacun son avis, je respecte. Moi j'ai pas le même, vraiment pas le même du tout. Moi je pense. Mais après je respecte. Attends, je vais dire bonjour à. Je crois que je le connais lui. Je sais plus où je vous ai vu, jeune homme, mais ça serait pas l'année dernière à la même époque. Je crois qu'il faut. Il faut voir la part. Tu étais là quand j'ai raconté l'histoire les mairies qui font venir le rabbin, le truc, le machin. Ouais. Le sionisme n'a rien à voir. C'est une idéologie qu'ils ont trouvée tout seuls, qu'ils sont pris tout seuls en main. Ouais, peut-être. Bah, sur ces petites choses-là, après moi je parle de choses beaucoup plus... Mais ce ne sont pas des petites choses, parce que plus tu tires la bobine, plus tu vois, il y a une part de leur propre initiative. Il n'y a pas besoin des autres pour faire tout seul. Ouais, non mais parce que ils ont ces initiatives-là, parce que ils en tirent des avantages. Ils en tirent des faveurs, ils en tirent des courbettes à gauche à droite. Ils en tirent une bonne conscience, déjà. Ça les met en équation avec leur mauvaise conscience. Après, par rapport au musée de la Résistance, bon, voilà, ils ont vu ça. La Résistance, c'est pas leur problème, ils en ont rien à foutre. Voilà, Mais le problème,
je crois que le grand danger dans nos mouvements, dans le mouvement progressiste dont tu fais partie, c'est dans le mouvement de soutien à la Palestine, ou dans le mouvement antisioniste, c'est le grand danger. C'est tout à fait marginal ce que je dis parce que moi je fais partie de ceux qui ont aucun problème. Le grand danger, c'est de croire que toutes les actions sont liées à la pression du sionisme. Je pense que nos politiques sont en mesure de faire tout seuls le pas. Non, je pense qu'aujourd'hui ils se soumettent aussi tout seuls. Ils se soumettent tout seuls. Ils se soumettent tout seuls, mais il y a quand même une pression sioniste de partout. Ils sont lâches, vils, tout ce que tu veux. Ouais, c'est sûr. Hein, et je crois qu'il faut l'intégrer. Parce qu'on donne trop d'importance au lobby, entre guillemets. Ils le font tout seuls. Il y a évidemment une pression, mais ils le font seuls. Là, maintenant, ils le font seuls à force. Tout seuls, mais comme des grands. Il n'empêche qu'on ne peut pas nier que derrière, il reste le lobby sioniste dont vous parlez. Oui, il est présent, pas présent, mais parfois il est juste comme... Mais s'il n'a plus besoin. Comme une épée de Damoclès. Voilà. Ça marche tout seul. Mais ça suffit, mais parce que ça fait longtemps. Voilà, ça fait longtemps. Alors toi, je veux dire, il faut aussi les impliquer, tous ces gens. Les mettre devant leur propre responsabilité. Parce qu'ils ont leur propre responsabilité dans l'affaire. Ils se couchent tout seuls. Ah ouais, c'est sûr. Eh bien, il faut le dire. Mais après, ça sert... Il faut le reconnaître aussi. Parce après, c'est l'ambition, c'est plein de choses comme ça. Ça permet de monter des échelons, ça permet de... Si on ne dit pas qu'ils se couchent, on les transforme en victimes. Ils ne sont pas des victimes. Non, c'est sûr. Non, ça, je suis d'accord. Tu es d'accord avec moi? Pour moi, ça devient des sionistes, même. Ça devient des sionistes. Ils se soumettent. S'ils se soumettent d'eux-mêmes... Mais ils sont sionistes. Ils sont sionistes, mais sans la... Ils sont sionistes parce qu'ils... Sans la croyance sioniste. Ils sont sionistes parce qu'ils ont adhéré à cette théorie du choc des civilisations. Et ils sont fondamentalement dans le bloc occidental contre l'islam. Voilà, donc il y a une alliance, ils essayent de créer. C'est une alliance. Mais l'alliance judéo-chrétienne, plus ou moins, qui a été créée. Entre guillemets, judéo-chrétienne, parce que c'est quand même une nouveauté rare. Non, mais après. Non, mais là, c'est parce qu'elle est utile. Elle est utile. Elle est utile aujourd'hui. Elle pose quand même intellectuellement de gros problèmes. C'est nouveau. C'est très nouveau. On a parlé d'une alliance judéo-chrétienne. Parce que l'antisémitisme, c'est chrétien. L'antisémitisme européen, il est d'essence chrétienne, absolue. Donc aujourd'hui, ça fait 20 siècles. Aujourd'hui, parler d'une civilisation judéo-chrétienne, c'est quand même... Ouais, c'est parce qu'ils veulent créer un bloc contre l'islam. Une nouveauté politique rare. Islamophobe. Dans un but d'islamophobe. On est d'accord. Tu es d'accord avec moi? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est pourquoi à ce moment-là, la pression sioniste n'est pas obligatoire. C'est toi qui adhères. Mais après, ce qu'il y a, c'est que cette volonté de créer une civilisation judéo-chrétienne, elle vient du sionisme. Que ce soit dans n'importe quelle religion, tous les gens qui se convertissent sont les plus intégristes. Alors pas tous, moi je suis reconverti à l'islam, je suis pas intégriste. Pour beaucoup. Alors, on peut dire que tous ces politiques qui se convertissent au sionisme deviennent intégristes ou excessifs. Ouais, ils ont des choses à prouver, ils veulent faire plus pour montrer. Voilà, ils ont tout le temps quelque chose à prouver. Et puis ils ont un poste à gagner. Et ils ont surtout de telles casseroles au cul. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, ils peuvent sauter du jour au lendemain. Il faut vraiment qu'ils prouvent. Parce que... Ouais, puis sinon, si jamais ils se soumettent pas, de toute façon, dans la presse, le lendemain, il y aura en gros titre qu'ils ont toutes leurs casseroles. Absolument. C'est ça. Ça te va, ça? Ouais, bah moi, ça... On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Ouais, après, c'est juste sur la place du lobby. Après, qu'il soit plus haut, plus bas, peu importe. On aura le temps de le voir plus tard, ça. Oui. Quelle est sa place? Il existe. On le sait. Je me souviens d'une élue communiste qui me disait que tous les jours, il n'y a pas de jour à la région ou dans la boîte mail des élus, il y a le point de vue du CRIF. Mais on peut vivre avec on peut recevoir tous les jours le point de vue du CRIF et se torcher le cul avec, ne rien faire. Après, moi, le CRIF, pour moi, il représente pas vraiment le sionisme, mais c'est des. Il représente un groupe de pression qui représente la politique israélienne. Moi, quand je parle du sionisme, je vais plus loin. Plus loin, il y a BHL, tous ces gens-là, ils sont plus importants que le CRIF aujourd'hui. Tout autant importants, ils ont un rôle. Ils ont un rôle en Israël comme en France. Ils ont chacun un rôle dans l'échiquier précis et ils le jouent totalement. Quand on voit que le Likoud, ils sont capables de présenter des gens dans les municipales françaises, oui, naturellement. C'est quand même, ça reste étrange, non?
pas ce que vous en pensez vous, mais... C'est plus qu'étrange. Mais ça montre la porosité politique, ça montre la lâcheté. On est devenu une annexe en fait. Ça montre la lâcheté des politiques français, tous sont confondus, hein, de droite comme de gauche. Là. Et ça montre cet alignement intellectuel idéologique dans cette théorie occidentale du choc des civilisations, et ça nous permet de voir qui sont les agents. Voilà. Ah, ça en fait, tous ceux qui se font les agents de ce conflit judéo-chrétien entre guillemets contre l'islam sont des agents des sionistes et de tout ce truc-là. Quoi. Absolument. Oui, ils reconnaissent le sionisme un rôle dans ce combat. Voilà. C'est surtout ça. Okay. En tout cas, c'était important d'avoir l'avis de moi personnellement. Les juifs anti-sionistes, pour moi, je les considère comme vrais juifs. Pour moi, on peut pas être juif et sioniste. Les juifs, c'est nous. Hein, entre nous, de temps en temps, quand on discute à propos de qui représente qui. T'as mangé cachère, ça va? Oui, naturellement. Nous disons souvent entre nous, dans nos échanges au bureau, on dit les juifs, c'est nous. Point, c'est nous d'ailleurs. Hein, on a toute la légitimité historique. Oui, que beaucoup de sionistes revendiquaient, puissants entre guillemets, comme Bernard Elif serait pas le meilleur exemple, mais comme plein de Sarkozy et compagnie, n'ont aucune histoire. Nous avons notre histoire, notre propre histoire, nous avons toute la légitimité historique pour parler. Hein, et oui, les juifs, c'est nous. Disons d'ailleurs. Voilà. Un message. Pardon ? Un message aux sionistes. Les juifs, c'est vous. Ils le savent. Ils le savent. C'est conscient dans leur tête, on le sait. Ils le savent. Et les politiques françaises le savent. Ils le savent. Tout le monde le sait. Oui, bien sûr, bien sûr. Et à Lyon, tout le monde le sait aussi. Les juifs, c'est nous. Hein, et même s'ils nous font la gueule, même s'ils nous tournent le dos et même s'ils nous crachent sur la gueule, ils savent. Voilà. Il manque plus qu'on arrive à vous entendre, pour que tout le monde puisse le comprendre. L'UJFP est une association juive, naturellement. Parce que s'il n'y avait pas le J, nous ne pourrions pas affirmer que nous sommes les juifs. Mais elle n'est pas communautariste, elle est ouverte à tout le monde, juif et non-juif. Oui, bien sûr. Évidemment, il faut des juifs encore vivants pour... attention, pour raconter l'histoire. Ça va, il y en a quand même de plus en plus, hein. Même d'un point de vue mondial, même des croyants orthodoxes, tout ça. Non, mais il n'y a pas... foncièrement antisionistes. Il n'y a pas énormément. Mais en France, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup d'associations juives antisionistes en Amérique. En Amérique, ils étaient 100 000 à New York. Énorme en Amérique. C'est le plus puissant. Antisioniste. Énorme. Il y a beaucoup. En France, il y a. On est peu, mais on est minorité. La minorité, c'est une minorité. On ne sera jamais 100 000. Si on était 100 000, ça serait un miracle. Mais on ne peut pas être jamais. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus aucun. Pardon ? Ça voudrait dire qu'il n'y a plus aucun pro-israélien. Ça serait gagné, quoi. Ouais, voilà. gagné, ouais. Donc on peut être 100, on peut être 100 de plus, 200 de plus, 300 de plus, mais on sera 1000, 2000, mais voilà, on ne sera jamais. Ça n'a aucune importance d'ailleurs, on n'a pas besoin. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais nous sommes là. Voilà. Et notre rôle est dans le mouvement de solidarité. J'affirme que nous avons un rôle central, politique, au niveau national, c'est clair. La campagne BDS, nous faisons partie d'une des 4 associations qui l'ont fondée, BDS France. Donc là, c'est là, dans toutes les actions nationales, notre présence politique est présente et active et essentielle. Et voilà, au fur et à mesure, on a un plus, 2, 3 plus, c'est logique, on ne peut pas faire plus. On sait qu'un communiqué peut toucher, 2000 personnes peuvent le lire, 3000 personnes peuvent le lire. C'est pas mal. Il y a 2 ans, on n'avait pas de site, il y a maintenant dès qu'on sort un communiqué, il est immédiatement pris, il circule. Voilà, c'est nous. C'est à vous de. Je dirais, c'est à vous de faire le relais et de travailler avec nous. Non, mais de travailler avec nous aussi. Ouais, bien sûr. Le problème, nous sommes. C'est pas une secte secrète. Hein. Mais nous, on vous invitera avec grand plaisir à tous les événements qu'on fera. Oui, c'est à vous de nous inviter, c'est à vous de venir travailler avec nous. C'est un combat
Donc malheureusement on a une place. Non, on n'est pas. Ah, si c'était une partie d'échecs, vous auriez quand même une partie. Vous auriez un rôle important. Non, mais après parce que c'est ensemble. C'est l'union qui fera la force face à tout ça. Et du coup, vous avez votre place comme tout le monde a sa place. Vous avez votre place. Je pense très honnêtement que vous et nous avons une place centrale à faire. Hein. Je pense très honnêtement, mais c'est pas moi qui peux le vérifier, c'est vous qui pouvez le vérifier tout seul. Hein. Mais oui, on a toute légitimité. Bien sûr. Parfait pour moi. Voilà. Bon, bah, je vous remercie. De rien. Merci d'avoir accordé.